Ouais, ben disons que d'abord on avait fait une grosse préparation dans les Pyrénées. Où je me souviens, voilà, on avait fait des choses déjà atypiques où ils nous avaient poussé dans nos derniers retranchements déjà physiquement et mentalement. Mais bon, ça a resserré un groupe qui était déjà serré parce que voilà, on avait à l'époque les tournées, c'était pas 15 jours, on partait. Que ce soit en Argentine, en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, c'est des tournées de 5, 6, 7 semaines, donc tu connaissais les mecs par cœur. Mais c'est vrai que là, on avait une préparation difficile, compliquée. Et alors après, sur les crânes rasés, c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était la 3e Coupe du Monde, donc le rugby n'avait pas l'effervescence qu'elle a maintenant. Donc les médias avaient fait les photos des joueurs, des équipes en France. Puis il y avait très peu de médias au départ en Afrique du Sud. Et comme nous, voilà, on s'entraînait dans une prison près de Pretoria. On était dans un hôtel qui était sympa, mais en dehors de tout. Bon, les journées étaient longues, à part les entraînements et les parties de cartes. Et l'osmose qu'il pouvait avoir avec ce groupe qui était exceptionnel. Et donc on avait décidé, les 3/4, de se raser la tête, comme ça les photos qui avaient été prises en France n'étaient plus bonnes. Bon, à part Philippe Sella qui était l'ancien, qui était notre mentor et qui était sûrement le meilleur joueur au monde, on lui avait laissé un petit centimètre, mais sinon voilà, on s'était tous rasé la tête. Bon, c'était un moment de... On arrive, je me souviens de Yann Delay rasé, c'était à voir, sincèrement, c'était à voir. Il y a Koseberi, Aubin Weber, William Téchouer, voilà, Thierry Lacroix, Émile Ntamax, Jean-Luc Sadourny, moi. On s'était rasé, on s'était laissé aussi un peu pousser la moustache, le bouc et tout, mais bon, c'était marrant. Et étonnamment, on avait fait ça et 2-3 jours après, il y a une dizaine de journalistes, de photographes qui arrivent parce que voilà, les gens, ce qu'ils voyaient à la télé, c'était plus, les photos n'étaient plus adéquates avec la cabine qu'on avait sur le terrain. Mais bon, pareil, ça a été des moments exceptionnels de plaisir, de travail bien sûr, parce que Pierre Berbizier était il était intransigeant. Mais bon, il y avait une camaraderie, on va dire, il y avait un vrai groupe, on prenait un plaisir fou. Après, il faut aussi savoir que c'était la dernière Coupe du Monde non professionnelle, donc on avait tous des jobs à côté. Donc automatiquement, c'était une aventure pour nous qui était fantastique et on croquait dedans sans retenue. Voilà, toutes les minutes, c'était un plaisir exceptionnel.